très chers. Je vais faire mon soin de peau avec vous et puis bien vous souhaiter la plus cordiale bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Vous souhaitant toutes bien et moi c'est un plaisir de finalement prendre le temps de me retrouver avec vous, de me retrouver avec moi. Mon soin de peau a changé légèrement parce que d'une part, bien, certains des produits que j'ai achetés il y a quand même un certain temps que je vous ai présentés, je les ai terminés, donc je les ai toutes utilisés, mais il y a certaines choses qui me restent et que j'aime aussi, donc que je continue à utiliser. Donc en premier lieu, de Vichy Pureté Thermale, donc c'est un gel frais nettoyant, donc matin et soir, c'est de ce que je me sers pour laver mon visage. Donc le soir, quand je me maquille, je fais un deuxième nettoyage avec ça, une fois que j'ai enlevé mon maquillage avec un autre produit. Là, je suis encore en cheminement vers faire attention à mes mots. Ce qui sort, c'est vraiment ce que je lance dans l'univers, puis c'est ce qui me revient. Donc, je suis plus consciente des mots que je dis. Je suis cette fois-ci dans une parfaite énergie pour vous offrir la plus belle des vidéos avec la meilleure des luminosités, le meilleur angle et puis je suis dans le meilleur état d'âme possible. C'est bien dit, hein? Vous croyez à ça, le pouvoir de la pensée, les mots que l'on se dit à longueur de journée, au final, c'est ce qui nous entoure, c'est comment on vit au final. Donc, en changeant nos mots, en changeant notre façon de penser, bien, on change ce qui est notre réalité. Dans le fond, notre réalité, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Alors, si c'est constamment négatif, bien, c'est ce qui se passe dans notre vie. Je suis dans le meilleur des états aujourd'hui pour me retrouver avec vous, pour faire mon soin de peau du matin. J'ai procuré la gamme des produits The Ordinary que j'ai déjà utilisé par le passé quand j'étais justement active sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Puis, depuis toutes ces années, je n'ai pas réutilisé The Ordinary. Bien, d'une part parce que ça ne se vendait pas au centre d'achat. Puis, c'était une collaboration que j'avais eue avec eux à l'époque. Donc, j'aurais pu comme placer des commandes en ligne après, mais ça m'est parti de l'idée. J'ai opté pour d'autres gammes. Donc, j'ai utilisé quand même longtemps Clarins. J'ai utilisé Estée Lauder, comme vous savez combien j'aime, mais j'ai toujours aimé la marque Estée Lauder. Mais là, j'avais besoin d'un petit peu plus d'ingrédients actifs. Je sentais un appel vers les ingrédients actifs, donc The Ordinary. Pas pour tout, mais pour les sérums surtout. Donc celui-là, après des recherches et tout, donc j'ai décidé d'aller vers le GF 15% solution. Donc j'ai tout ça noté. J'ai tout de noté. Je note tout. Je note mes soins de peau, je note les vitamines que je prends, dans quel ordre que je les prends, à quelle heure je les prends. Et puis, bien, la même chose pour mon soin de peau. Donc, j'ai tout ça dans mes notes. Puis, je vais le partager avec vous, justement. Si d'entre vous êtes à la recherche d'un nouveau soin de peau, je vous dirais que celui-là me convient parfaitement. Je sens que les ingrédients actifs fonctionnent. Il y a des choses que j'avais achetées puis que je vous ai présentées dans les autres vidéos que j'ai aimé tout de même. Puis à mesure que je m'en resserre, je vais le partager avec vous, ce que j'ai aimé, puis ce que je considère soit continuer à utiliser ou que je considère peut-être même acheter dans le futur. Donc, pour commencer, bien c'est ça. Je lave mon visage le matin avec ça. Ça rafraîchit sans être trop rafraîchissant, justement. Ça ne donne pas un effet
froid. Ça reste un gel, tu sais, c'est pas un produit crémeux, ça non, mais c'est agréable le matin. On sent qu'on enlève tu sais, les produits de la veille qu'on a mis pour notre soin de nuit. Ça réveille bien, ça ouvre place à accueillir des nouveaux ingrédients le matin venu. Donc, ça ne laisse pas de dépôt. C'était ce que j'avais apprécié, puis c'est pourquoi j'étais allée vers ça, le fameux gel de Vichy. C'est qu'il ne laisse pas de dépôt sur la peau pour empêcher les prochains ingrédients actifs de fonctionner. Donc, après, le premier, ça ne dessèche pas la peau, ça ne laisse pas de résidus comme j'ai dit. Le deuxième, après, tout de suite après, c'est le GF 15%, la solution. Donc, on dit que ça soutient la régénération cutanée, ça améliore la fermeté de la peau. Puis, comment l'utiliser? C'est d'appliquer quelques gouttes sur une peau propre et sèche et puis d'attendre 30 secondes avant de continuer avec le prochain produit. Donc, juste d'avoir des petites notes comme ça, surtout quand on utilise un produit qui sont des ingrédients actifs justement. Donc, c'est pas à même comme une crème hydratante par exemple, où là, il y a quelques gouttes seulement, puis encore, est-ce que c'est vraiment des gouttes ou c'est un mini pourcentage qu'il y a à l'intérieur, tandis qu'ici, on a les ingrédients purs. Donc, c'est important de savoir comment l'utiliser, dans quel ordre l'utiliser, puis pourquoi on l'utilise. Donc, quelques gouttes. Comme ça. Puis, je frotte ça dans mes mains comme ça, puis je viens l'appliquer partout. Puis le reste sur le dessus des mains, naturellement, pour ne pas le gaspiller. Ça doit faire un bon 2 semaines que j'ai eu la gamme The Ordinary. Donc, j'ai quelques produits pour le matin, j'en ai d'autres pour le soir que j'utilise pour certains avec d'autres produits que j'avais achetés, dont mon nettoyant, dont crème contour des yeux, donc ma crème hydratante et tout. Donc, il y a certains produits que j'ai gardés, mais j'ai justement ajouté des ingrédients actifs. Le deuxième, hyaluronique acide 2%. C'est bien ça. Et puis, celui-là, on dit qu'il a, je me souviens d'avoir utilisé ce produit-là, mais il n'y avait pas le B5 avec. Donc, c'est une nouvelle formule. Donc, pourquoi? Parce que ça hydrate profondément, puis ça aide à repulper la peau. Comment l'utiliser? Ajouter 2 à 3 gouttes. Pas ajouter, mais appliquer 2 à 3 gouttes sur la peau humide après la solution GF. Donc, mon 30 secondes est épuisé. Et puis, quelques gouttes dans le fond de ma main. Encore une fois. Puis celui-là, on sent là, que ça va être hydratant. Donc, partout, même sous les yeux. Donc, j'ai pas entièrement noté toute la description de qu'est-ce que ça fait, les bénéfices et tout, mais pour moi, c'est des notes essentielles pour moi de me rappeler, hein, chaque fois que je regarde. Là, je l'ai dans l'ordre maintenant. Mes bouteilles sont placées dans l'ordre 1, 2, 3. J'ai plus besoin de retourner à mes notes. Mais au début, dans les premiers jours que j'utilisais cette routine-là, je me référais tout le temps à mes explications. Ensuite, le troisième produit, c'est multipeptide plus HA sérum. Donc, c'est bien ça. Pourquoi? Ça cible les rides, améliore l'élasticité et hydrate grâce aux peptides et à l'acide hyaluronique. Donc, il y a encore de l'acide hyaluronique là-dedans. Comment l'utiliser? Appliquer 2 à 3 gouttes après l'acide hyaluronique. Donc, 2 à 3 gouttes. Ici, même chose.
c'est tout pour les sérums. Ensuite, ben, je procède avec ma crème hydratante. Donc, si c'était une journée où je ne sors pas, je ne me maquille pas, je vais pas nécessairement vraiment à l'extérieur, donc je vais appliquer juste la crème ici que j'avais eue là, de Vichy, l'Effective Suprême. Donc, j'appliquerai ça. Parce que là, elle disait que c'était un soin correcteur anti-rides et fermeté. Mais les ingrédients, d'une part, ne sont même pas notés, puis d'autre part, ça doit être tellement minime ce qu'il y a là-dedans que pour une peau mature, bien, je pense que c'est essentiel d'aller se chercher des ingrédients actifs comme ça. D'autres compagnies le font aussi, mais The Ordinary, c'est quand même une marque qui est quand même assez abordable. Maintenant, ça se vend chez Sephora, donc on n'a plus besoin juste de commander en ligne. Moi, j'aime bien continuer d'aller à mon centre d'achat, puis d'être là de façon physique avec une personne devant moi. Donc, c'est quand même une approche que je continue d'apprécier. Puis là, ben, c'est le fun parce que chez Sephora, ils ont la gamme de The Ordinary. Mais comme aujourd'hui, ça va être une journée où je vais sortir, je vais me maquiller, je vais être avec vous à la caméra, je vais faire mon maquillage. J'ai encore à ma possession ma crème hydratante que j'avais de chez Clarins. Ça, c'était avant de quitter pour mon voyage cet été. En fait, ce que j'avais pensé faire, je voulais réduire mes bagages, puis je voulais avoir le moins possible de contenants et tout. Donc, j'avais pris le reste de ma crème qui me restait. Il en restait à peu près la moitié. J'avais mis à l'intérieur aussi un autre produit que maintenant j'oublie le nom. C'est aussi de chez Clarins, mais c'était un produit qui donnait pas une brillance, mais un éclat au teint. C'était dans un petit tube. J'oublie le nom. Je vais probablement me rappeler, là, puis je vais pouvoir le noter au bas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vous allez voir le rendu, on le voit à travers. Là, quand je mets ma crème, on voit ce produit-là ressortir. T'sais, habituellement, quand j'étais chez moi, bien, je prenais dans l'étape, je le faisais par étapes. Je mettais ma crème hydratante, ensuite j'appliquais justement ce produit-là un peu partout sur ma peau. C'était pour donner... voyons... Voyons, ils sont loin ces mots-là. Ça donnait une brillance là, à la peau, un beau reflet à la peau. J'ai mis aussi à l'intérieur un peu de fond de teint. Donc, je m'étais fait un petit mélange comme ça. Et puis, au final, je ne l'ai pas apporté. Parce que là, j'avais comme pensé que est-ce que je vais vraiment vouloir du fond de teint quand je vais être là-bas, parce que là je vais être au soleil, je vais être à la chaleur. Est-ce que je vais vouloir un fond de teint? Est-ce que le fond de teint va continuer d'être de la bonne teinte pour moi? Donc au final, je l'avais laissé derrière, je l'avais laissé à la maison. Mais là récemment, dans mes soins de peau et tout, bien, je me suis dit, je vais le ressortir parce que, ben, je ne veux pas perdre le produit. Puis, et c'est parfait pour mon teint de peau dans le moment. Donc, le fond de teint continue à être de la bonne teinte pour moi. Bien, la crème, je l'aimais beaucoup. C'était la multi-active de jour avec niacinamide plus Sea Holly Extract. Donc, une crème lissante plus un booster d'éclat. Donc, c'en est une que j'aime bien, ça, comme crème hydratante, comme crème de soin de peau. Je sens davantage que celle-là, elle répond bien. C'est une crème qui est fine, une crème qui est légère, contrairement à... Où est-elle? Contrairement, par exemple, à celle-là, qui est une crème un petit peu plus épaisse. C'est pas mauvais pour la saison d'hiver, mais mon coup de cœur va vraiment pour celle-là, dans ce que j'ai là, dans ce que je possède. Donc, je continue de l'utiliser. Et puis,
Ben c'est ça. Donc là-dedans, il y a du fond de teint un petit peu, pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu teintée. Il y a le fameux produit là, qui donne un éclat davantage, puis une crème nourrissante et hydratante et tout. Donc je prends une petite brosse comme ça. Donc ça devient ma crème hydratante parce que c'est principalement ce qu'il y a là-dedans. Et puis, tout simple comme ça. Donc... ce que je fais, je vais juste me tourner ici, j'ai mis un miroir. Donc, idéalement, avant, j'aurais mis ce produit-là. Je suis presque à la toute fin. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Neutrogena Hydro Boost. C'est un eye gel. Donc, quelques gouttes contour des yeux avant d'appliquer ma crème pour la peau. Mais pourquoi je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui? Parce que dans mes soins de soir, j'ai du rétinol. Et puis, comme c'est un retour pour moi d'utiliser du rétinol, bien, je sens que, bien que je ne vais pas au contour de mes yeux avec mon rétinol, mais j'ai senti que depuis que j'utilise le rétinol, je verrai là comment va le temps pour vous parler de mon soin du soir. Commençons par une chose, je ne veux pas trop m'éparpiller, mais j'ai senti que depuis que j'utilise le rétinol en soirée, pas les premiers temps, pas les premières fois, mais au bout d'une semaine, même si j'avais fait le rétinol peut-être juste 2 fois la première semaine, j'ai senti comme un inconfort. Donc ça, il y a vraiment des ingrédients actifs à l'intérieur parce que là, vu que ma peau était sensibilisée, était sensible à cause de l'utilisation du rétinol, qui est bon parce que ça vient vraiment comme lisser la peau doucement, le rétinol, mais j'ai senti là, que il y avait une irritation quand j'appliquais ce produit-là. Donc je vais le réutiliser, je vais juste attendre un petit peu que ma peau s'habitue au fait que j'utilise un rétinol, mais non, celui-là, c'en est un que je recommanderais parce qu'on sent qu'il y a des ingrédients actifs à l'intérieur. Et pour ça sera tout. Je vais laisser ça pénétrer un petit peu, quelques minutes. Donc, tous les bons soins vont pénétrer dans ma peau, les sérums et tout. Puis la crème va sécher aussi un petit peu. Je vais aller faire mes cheveux, je vais m'habiller, puis je reviens avec vous pour un maquillage. Donc, on se retrouve comme ça pour mon maquillage parce qu'après, je vais faire l'essayage de tenue. J'ai quelques nouveautés. Donc, je vais vous montrer ça à mesure que je fais mon maquillage. Puis je vais vous montrer les produits que j'utilise. Et puis tout est organisé dans cette boîte-là maintenant. Donc tous mes produits sont là. Tout ce que j'appartiens, c'est pas vrai là. C'est pas vrai. Il y en a de rangés dans des boîtes. Mais tout ce que j'ai dans le moment, puis que j'utilise dans le moment parce que je ne peux pas utiliser les autres parce qu'ils sont rangés dans des boîtes, qui ne fait pas la chose facile. Laissez-moi vous dire qu'après quelques mois de retour comme ça, il y a certains petits défis qui sont là. Mais on ne les mentionne pas, donc comme ça, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ce produit-là, ça fait plusieurs années que je l'utilise et puis je continue de reprendre le même quand j'ai besoin, là, occasionnellement, d'en avoir un nouveau. C'est de chez Laura Mercier et ça s'appelle un Soft Luminous Foundation. Donc c'est très soft comme ça dit, c'est doux et lumineux en français, c'est écrit. Donc
Donc c'est un fond de teint, lueur de bougie, fond de teint doux et lumineux, puis ma couleur c'est écru. Donc c'est une couvrance neutre. Écru, c'est pour couvrir un teint neutre. Je reprends ma même brosse, puis cette fois-ci, bien, je viens faire officiellement le fond de teint. Puis je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, mais le petit lumineux qu'il y a, juste comme qu'il y a déjà là, dans mon teint, qui vient justement de ma crème hydratante mêlée avec le produit lumineux de chez Clarins. Mais j'aime bien ça, c'est pas trop, c'est sous le maquillage en plus, donc ça vient juste comme illuminer le teint, mais de façon très douce. Puis au niveau de l'hydratation, habituellement les produits pour illuminer le teint, ben c'est par-dessus, donc ça paraît vraiment beaucoup qu'on a illuminé le teint, soit avec une petite touche ici, même si c'est en crème. Les produits, je préfère vraiment là, de chez Clarins, là, ce fameux produit-là, comme je vous dis, que je vais mettre le nom au bas, parce que j'ai plus le contenant, parce que je l'avais jeté. Je pense que c'est suffisant. C'est encore quelque chose que vous avez vu l'autre fois de la compagnie Mérite. Puis c'est un contour que je viens appliquer comme ça avec le bâton. Ça va super bien. On le déroule ici pour sortir du produit. Je vais le laisser faire effet, semi-sécher un peu. Puis je vais revenir pour le blender. Quoi de neuf? Ah oui, j'ai eu un Precisely My Brow Pencil de Benefit. Donc j'ai pris la couleur. Je me promène en deux couleurs, vraiment, là. Je me promène entre le 2.5, ça c'est un 2.5. Moi, j'aime la mine fine parce que ça me permet de vraiment venir tracer des vrais traits. Là, j'ai pris le 2.5 blond pour venir reproduire la couleur de mes cheveux. Mais je prends aussi, parfois, j'ai pris je pense que c'est 3. Le 3, il est plus comme un neutre. Et c'est juste que je trouve que le neutre, il vient comme un peu trop alourdir mon visage. Donc, en prenant le doré comme ça, ça garde une certaine douceur dans mon visage. C'est juste comme une continuité de mes cheveux. Puis, je prends mon miroir ici, pardon. Je ne vous ferai pas un grand tutoriel, je vais juste faire mon maquillage avec vous. Donc, juste des traits pour venir donc une légère différence. Ça vient davantage comme remplir où il me manque de sourcils. Je trouve que ça vient comme bien cadrer mon visage. Ça remonte un petit peu mes yeux. Voilà, c'est ce que ça donne. Ça fait un grand bien, hein, de prendre soin de soi, de se donner un petit moment tranquillement. Là, je vous ai amené avec moi. Je sais que je parle pas fort, dans le calme de mon environnement pour ce petit moment. Un petit moment pour soi. Les couleurs vont bien. J'aime le ton de cette chambre ici. J'aime ça, ce vert doux là. J'aime ça, j'aime ce que ça donne comme
comme rendu sur le teint de peau, sur l'ambiance, sur l'énergie en général. J'aime vraiment bien cette petite teinte-là. C'est la seule pièce où j'ai cette couleur-là. Mais le rendu est bon aussi parce que si c'est au sud avec le reflet du soleil, j'aime bien ce que ça a donné comme pièce. Là, tantôt, vous avez vu, le lit avait été tassé. Quand, à un autre moment, je vous ferai faire la tournée là, il me reste 2 chambres à vous montrer, donc celle-là qu'on a appelée la chambre de Bali, puis l'autre chambre où je vais aller faire l'essayage des tenues qu'on a appelée la chambre de Miami. Il me reste ces 2 chambres-là à vous montrer. Je vous les montrerai autrement, là, quand j'aurai pas tout mon maquillage puis mes affaires de sortie. Mais c'est ça, j'ai dû... tantôt, je parlais avec ma fille au téléphone, Chloé, puis j'ai dit, oh, je t'aurais besoin, j'aurais besoin que tu viennes à la maison, puis que, je sais pas, j'aurais besoin que tu m'aides à me remettre dedans. Elle m'a dit, maman, tu l'as fait dans le passé, t'es capable, t'es correct. Parce que je voulais sortir ma caméra, mais je me sens gauche un peu. Ça n'a pas fonctionné les autres fois, j'avais pas une bonne luminosité, j'avais pas un bon angle où je m'étais placée et tout. Et puis là, c'est ça que je disais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu viennes à la maison pour, je sais pas, pour m'aider, me coacher, pour reprendre. Là, elle me dit, maman, tu l'as fait dans le passé, t'es capable, tout ça. Puis là, je lui montrais, ben c'est plus comme avant, là, j'ai des pièces remplies, il y a des lits partout. Puis... tu sais, j'ai de la luminosité ici à midi. Après ça, j'ai de la luminosité dans l'autre pièce dans l'après-midi pour l'ouest. Mais le matin, c'est à l'est dans ma chambre. Donc, ça a été, la luminosité, elle est différente à chaque heure de la journée. Et puis, comme je disais, ben là, mes pièces sont remplies. Certaines pièces, peut-être que oui, je veux montrer un maquillage. Dans d'autres pièces, peut-être que je pourrais montrer mes tenues. Mais je peux pas nécessairement faire ça dans toutes les pièces parce que là, j'ai un lit ici. Donc, montrer ma tenue ici, ça va un peu mal pour me positionner. Puis, ça allait même mal pour faire mon maquillage, puis avoir un endroit pour mettre mes produits, tout ça. Donc, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas juste tasser le lit, maman, contre le mur, enlève ta petite déco de bambou que j'ai habituellement dans ce coin-là. Puis elle dit, tasse le lit, puis tu vas pouvoir t'asseoir dessus, mets ta caméra en avant. Bon, ok. Ok. Ouais, parfois, pour certaines choses, nous sommes le coach, mais dans bien d'autres cas, c'est plutôt mes enfants qui sont mes coachs, hein? Donc, ouais, un beau thumbs up pour Chloé aujourd'hui qui a fait en sorte que j'ai pu me retrouver dans cette pièce ici, puis ben, présenter avec vous mon soin de peau, puis mon maquillage. Donc là, on va suivre la luminosité, puis on change de pièce. Que je suis allée chez H&M. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté parce que, dans le fond, je me cherchais une tenue appropriée pour ben, mon anniversaire qui s'en vient en février. Il y avait aussi le temps de la Saint-Valentin. J'aurais peut-être aimé organiser une petite escapade, là, pas trop loin, juste vraiment pas trop loin, mais dans un hôtel. Peut-être aller prendre le thé ou quelque chose. J'avais le goût d'une expérience là, de thé. Puis on a non loin le Château Laurier chez nous. Donc c'est un hôtel qu'on appelle le Château Laurier. Je pense que je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. Puis, j'ai fait des recherches et puis il y a en après-midi, là, on peut aller pour le thé. Donc, nul besoin de me rendre jusqu'à Londres, en Angleterre, mais je peux vivre l'expérience peut-être même tout près de chez nous. Donc, j'avais peut-être le goût de ça aussi. Donc, oui, je suis en remise en forme. Je tente de reprendre la forme que j'avais, mais ça se fait pas en cliquant des doigts comme ça parce qu'il y a quand même des éléments dans ma vie qui font que j'ai un petit peu moins de temps
pour être en temps plein en remise en forme. Donc, il y a quand même un travail de conscience qui se fait. Il y a des choses que je fais dans mon quotidien, dont les vitamines, l'alimentation que je tente de changer et tout, mais ça reste que la forme, j'y suis pas. Donc, les tenues, bien, ils sont limités, surtout des tenues habillées pour sortir. Donc, c'est ce que je cherchais, que je vais vous montrer après. Mais en regardant justement chez H&M, je cherchais chez H&M quelque chose d'un petit peu plus élevé. Puis parfois, on trouve, là, ils ont une section, surtout en ligne, ils ont une section qui est justement un peu plus habillée, un peu plus raffinée comme tenue. Et j'ai trouvé quelque chose. Je ne l'ai pas essayé, donc je fais l'essayage avec vous. J'espère que ça va faire. Mais tout en fouinant comme ça, j'ai trouvé aussi des couleurs dans le brun. Donc je me suis dit, j'ai rien de tout brun. Puis ça, il me semble que ça pourrait être une tenue autant confortable que le fait que c'est toutes de la même couleur. Laissez-moi vous montrer, puis je vais faire l'essayage, je vais voir ce que ça va donner. Ça va être moulant, cette affaire-là, j'ai l'impression. C'est un pantalon. La qualité a l'air belle, c'est pas super extraordinaire, mais la qualité a l'air correcte. Un pantalon de la sorte qui fait un peu leggings, mais qui finit comme ça, donc une jambe évasée. Puis, des jambes évasées, j'en ai un pantalon que je vous avais montré l'autre fois en corduroy, il est bleu, je le trouve super beau. Il me va quand même correct, il me va bien, mais les fameuses jambes évasées, ça m'encombre un peu. Mais là, je me disais peut-être à cause du tissu qui est mou, tu sais, c'est pas un corduroy, le tissu qui est mou, le fait que la jambe soit évasée, peut-être que ça va le mettre un petit peu plus, ça va élever le pantalon un peu. C'est pas juste un leggings droit, malgré que moi j'aime vraiment bien les leggings droits, mais du brun j'en ai pas. Et je vais faire l'essayage. On va faire l'essayage, il n'y a rien comme essayer. Puis j'ai pris un fond brun, donc pantalon brun, et puis la couche de fond, dans le fond, elle serait brune. Donc le petit chandail à manches courtes dans le brun. Puis un cardigan par-dessus. Mais j'en ai d'autres que je vais vous montrer, mais je vais commencer par le tout brun pour voir ce que ça donne. Donc un cardigan de la sorte avec tout de même des beaux boutons dans le doré comme ça. Donc j'essaye ça, mais très cher. C'est moulant. Donc si j'attache peut-être au centre, comme ça, je trouve que le fait que ce soit tout d'une couleur, ça peut un peu camoufler les courbes, mais c'est moulant. Donc, ouais. Habituellement, moulant comme ça, un pantalon, je porterais quelque chose de un petit peu plus long, un petit peu plus couvrant, mais essayons. Puis, je n'ai pas de miroir ici, donc c'est moins évident là, de voir si ça va. Je vais prendre une petite seconde, je vais aller me voir tout de même dans mon long miroir. Je vais quand même vous baisser, mais je vais prendre le temps de vous montrer les petits boutons qui sont bien quand même, qui sont, je dirais, qualité correcte. Qualité correcte. Le brun comme ça, avec les manches tournées. Ça pourrait être tourné. On voit un petit peu de peau. Ça peut donner un petit look un petit peu plus féminin. Comme ça, je vais baisser. Bon, alors, c'est ce que ça donne.
C'est vraiment très moulant au niveau des cuisses. Je vais juste voir ce que ça pourrait donner avec des souliers, avec un petit talon. Ça peut pas nuire. Un petit talon de la sorte. Puis, ben tu sais, c'est pas encombrant. C'est pas du tout encombrant. C'est moulant, mais c'est pas encombrant. Ouais. Donc, avec des souliers comme ça, avec le bout pointu. Je sais pas si vous les aviez vus, mais j'ai acheté chez Le Château. Le Château, pour celles qui n'êtes pas du Québec, c'est une boutique qu'on avait depuis longtemps, depuis que moi j'étais jeune. On avait Le Château au Québec et puis on vendait des souliers, des tenues habillées, des tenues décontractées, mais surtout des belles tenues habillées, quand même assez abordables. Et puis ils ont fermé. Ça doit faire un bon 3 ans. Puis, ben, il y avait tout liquidé. Donc, Chloé et moi, naturellement, on est allés s'amuser au château. Puis, j'avais eu ces beaux souliers qui sont tout en cuir. Et puis, dans la couleur de nude. Donc, à l'époque, j'en avais pas. Donc, c'était un bel ajout. Ils sont vraiment, vraiment confortables. Puis, ils sont tout en cuir. Puis, même la semelle à l'intérieur, elle est en cuir. Donc, c'était bien. C'était une belle collection. Donc, est-ce que ça pourrait être une tenue que je pourrais apprécier? Pas pour sortir pour ma fête, mais juste une tenue que je pourrais ajouter à mes tenues du moment parce que en étant en remise en forme justement, bien j'ai peine à trouver de vêtements dans ce que j'ai qui peuvent répondre à mes besoins au quotidien. Donc, c'est ce moulant, c'est ça, je voulais aller voir comme il faut dans le miroir. Je vais revenir avec une petite opinion, mais j'aimerais bien recevoir la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez quand on est en remise en forme? Qu'est-ce qu'on fait? J'avais mis le bandeau, mais je pense qu'il vient défaire. Il vient défaire au look de la tenue. Ben, je vous dirais que c'est pas si pire, compte tenu du moment où j'en suis avec ma taille et tout, et avec mon besoin de m'habiller et d'être présentable, confortable, un peu un mix de tout. Mais je trouve vraiment que les souliers, j'ai juste eu l'idée juste là d'essayer avec ces souliers-là. Ben, je trouve que ça lui donne un look élevé au pantalon. Et puis, ben ça là, je l'ai attaché au milieu, le cardigan. Mais peut-être que je pourrais peut-être... Non, pas là. Non, je pense que c'est vraiment au milieu. Les courbes sont là, elles sont là, elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Je les accueille. Pour le moment, elles sont là. Autrement, j'en ai pris un dans le vert. Vert et brun. Je me suis dit, ça pourrait être un beau mélange. Lui, les boutons sont pas aussi raffinés. C'est juste un petit bouton de plastique simple. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la coupure... qu'est-ce que ça donne? Comment porter les manches? Je pense que la teinte, les deux teintes vont bien ensemble. En tout cas, un à côté de l'autre, ça faisait bien. C'est un petit agora, une petite laine, une petite agora. Juste comme ça.
attacher 2 boutons, attacher un bouton. Voyons voir. On va voir ce que ça peut donner, comme ça. Je vais voir dans mon long miroir, puis je vous reviens. Bien, j'aime le fait qu'il soit attaché ici. Je ne sais pas ce que ça aurait donné pour le brun, mais le vert, je trouve qu'une fois attaché ici, il tombe bien ici. Et les manches étant un petit peu plus longues que les manches du cardigan brun, bien, je trouve qu'elles font bien juste longues comme ça. La petite laine et tout. Même si ça coupe, bien, ça vient donner un petit pop de couleur. Puis c'est une belle couleur avec le brun. Qu'en pensez-vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble, hein? Ça me ramène des beaux souvenirs, des moments que j'ai passés avec vous. Puis ben, c'est un plaisir de me retrouver encore avec vous. Donc, prochaine chose. Donc, je vais y aller pièce par pièce pour les prochaines, souhaitant que ce pantalon me fasse. J'ai vraiment eu un beau coup de cœur quand je l'ai vu dans la couleur blanc cassé, dans un beau tissu de polyester, oui, mais épais. Puis, il est fait de la sorte. Donc, un peu sur le 3/4 qui va probablement arriver à la cheville, quelque chose du genre. Puis le bas du pantalon, c'est tout en paillettes avec des petites billes. Donc ça lui donne une lourdeur au pantalon qui va venir faire en sorte qu'il va bien tomber. Si il me fait, il va bien tomber. Donc il n'y a pas de fermeture éclair au devant. Donc ça, c'est super pour moi. J'aime ça quand les fermetures éclairs sont du côté. Je trouve que ça donne un look plus smooth, plus fin pour moi. Puis en arrière, il est fait comme ça. Donc, c'est de leur collection là, un petit peu plus haut de gamme. Donc, le prix était un petit peu plus élevé que les... voyons. Ben voyons, il n'y a pas de prix. Où est-ce qu'il y a l'étiquette? Ben voyons, il doit être... je ne sais pas si elle l'avait broché à mon reçu ou quoi, mais je constate qu'il n'y a pas d'étiquette. Donc si ça ne fait pas, ça risque d'être un petit peu compliqué quand on n'a pas les étiquettes. Donc, ouais, je vais essayer ça. Et le but de ça, c'est justement de le porter pour 2 occasions. Soit, ben, idéalement, je vais le porter plus longtemps, là, parce que même s'il est un petit peu serré, en autant qu'il fasse un petit peu serré, c'est pas plus grave parce que ce que j'ai pris pour aller avec, c'est long. Mais ben, ça me permettrait de le porter quand je reprendrai la forme et tout, parce que ben, je pourrais le porter autrement, je pourrais le porter avec quelque chose d'un petit peu moins long et tout, donc même s'il est un petit peu serré à ce moment-ci, je pourrais les traîner longtemps là, dans ma garde-robe. Donc, ouais, soit pour mon anniversaire, soit pour peut-être une petite sortie au Château Laurier pour prendre le thé au temps de la Saint-Valentin, là, quelque chose pour faire une petite soirée, une petite après-midi, je veux dire, une petite après-midi au Château Laurier, genre Galentine's. Ça pourrait être le fun. Donc, ouais, je vais l'essayer, mais je vais vous montrer quoi d'autre j'ai pris. Donc, pour aller avec, dans la même couleur, j'ai pris ce chemisier-là. Là, il va être froissé pour que je vous le montre, mais j'ai pas voulu le repasser parce que je veux pas abîmer le vêtement. C'est
je veux l'essayer en premier. Si ça fait, je vais le repasser, je vais la laver, la repasser. Mais si ça fait pas, bien, je voulais pas la repasser. Un beau chemisier de satin avec les manches longues. Donc, mon intention, c'est de le porter par-dessus le pantalon, le laisser sorti. Et puis, ouais, H&M. Ouais, donc comme ça. Je vais essayer ça avec le pantalon. Il est snug. Il est snug. Mais il fait. Je veux dire, comme ma fille dit tout le temps, s'il attache, vous savez, la petite attache, si ça attache, ça va faire. Donc, il attachait, la fermeture éclair a monté, mais c'est quand même snug. Mais ça paraît pas. Hein, ça paraît pas parce que le chemisier arrive par-dessus. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Ça dépend à vous là, qui regardez. Peut-être que vous regardez vraiment profondément avec la luminosité. Je sais pas trop ce que ça a l'air. Certain qu'il y a comme une petite mini transparence quelque part. Mais habituellement, le satin, c'est pas trop transparent. Donc, pour ce qui est du chemisier, hein, commençons par commencer. Le chemisier. Puis, avant de vous parler de pièce par pièce, je vais juste ajouter quelque chose par-dessus parce que le but, c'est pas de le porter juste comme ça. Le but, c'est de porter ce cardigan dans le jaune. J'adore le jaune. Et puis, pour ma fête, parfait comme couleur, c'est le but. Donc, essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si je laisserai les manches sorties. Oh, je l'aime déjà. J'aime comment je sens qu'il tombe. J'adore les boutons. Regardez les boutons. J'adore le jaune. Mais je vais aller voir ce que ça donne dans le miroir. Je pense que j'aime ça, malgré la taille qui n'est pas optimale. Je pense que j'ai trouvé une tenue qui fait wow, puis qui m'avantage, puis que j'aime la couleur, j'aime les deux couleurs, j'aime les beaux boutons dorés. J'ai décidé de l'attacher au complet parce que je trouve qu'il est tellement beau que ça le met en valeur de l'attacher tout ça. Puis une fois le chemisier repassé, oui, ça c'est un wow! C'est un wow! Ça fait longtemps que j'ai pas eu quelque chose de wow! Ça fait longtemps que ça n'a pas fait wow! Je trouve que le collet est tellement beau. Il sort tellement bien avec le petit cardigan. Dans le jaune comme ça, ça fait-tu pas assez bonne fête? Bonne fête et début printemps, même si ici au Québec, on ne verra pas le printemps avant encore longtemps. Une belle tenue avec une petite touche printanière comme ça pour mon anniversaire, c'est vraiment, vraiment wow! Je porterai ça avec ces petits souliers à petits talons dans le doré. Comme ça. Pas trop haut. Puis fin, doré, avec un rappel des petits boutons. Donc, je vais les mettre, puis je vais vous montrer le bas. Le chemisier est assez long, que même si je ne retrousse pas les manches, même si je le laisse droit, on voit pareil le chemisier aux manches. Puis de toute façon, on le voit ici, le chemisier, on le voit dépasser là. Donc, ça vient répondre à mon besoin que j'aime avoir des couches et des sous-couches. J'aime le style que ça donne. J'aime toujours le look d'avoir comme quelque chose d'autre en dessous. Puis, j'aime ça, le style couche et sous-couche. Ouais, s'il était repassé, là, je verrais mieux. Ouais, je vais le baisser pour vous montrer. Ça, c'est ce que
que ça donne. Puis justement, là, le pantalon au bas, comme je disais, là, le fait qu'il y a toutes les petites paillettes, puis les billes, et ça lui donne une lourdeur justement. Ça fait qu'il tombe bien, il est confortable. Je vais vous montrer quoi d'autre que j'avais pris, mais je pense que là, j'ai trouvé mon coup de cœur pour la tenue. J'avais idée de cette même sous-couche avec possiblement ce cardigan-là dans le rouge, avec toujours avec les mêmes boutons que celui-là, mais sur du rouge, donc les boutons dorés. Puis les manches de celui-là, elles sont plus grandes. Mais je pense que j'ai mon wow avec ça, mais je vais quand même l'essayer. Je vais quand même l'essayer. Il est fait différent. Lui, ses manches sont droites. L'autre, les manches sont plus amples. Mais je vais pareil l'essayer. Oh non, je l'ai trouvé. Je suis tellement contente que le pantalon me fait. Je savais pour le chemisier, mais le pantalon, je souhaitais. Mais il est snug. Mais il fait. Non, je pense pas. Il est grand. Il est sur le grand. Voyons, on va lui donner une chance. On va donner une chance, mais il a l'air d'être fait sur le grand. Je vais l'attacher au complet lui aussi, vu que l'autre, ça faisait bien. Il est beau, mais je pense ça fait trop de tissu. Je pense, je vais aller valider là, mais je pense qu'il y a un peu trop de tissu. J'aime comment il est fait ici, parce que je me sens comme quand même assez protégée au niveau de mes courbes du ventre. Le petit jaune pâle, tu sais, je sens que il moule un peu plus, donc peut-être que mes courbes peuvent paraître un peu. Lui, je sens que je serais sécure au niveau de mes courbes. Je pourrais être quand même détendue et confiante qu'il n'y a pas de courbes trop qui sont pas bien placées, là, que je pourrais dire, mais je l'aime, puis je trouvais quand même qu'elle est correcte. Lui, à ce niveau-là, je pense que c'est le sentiment que j'ai, je me rapport au tour de taille, mais ce qui me dérange, je pense, c'est les longues manches, à cause du pantalon qui est lui aussi ample un peu. Je trouve que c'est un peu trop, mais je vais aller voir. Il est beau, il est beau. Mais j'avais vu juste. Je trouve qu'il est un peu trop ample au niveau des bras. Il y a trop de bras. Et il me dépasse légèrement comparativement au jaune, je trouve. Que le jaune, il compensait bien. Tu sais, un petit peu plus ajusté en haut, un peu plus large pour les jambes. Là, c'est un petit peu trop par rapport à ça. Mais c'est un beau cardigan, un beau tissu. Ouais, non, c'est pas un wow pour moi, mais c'est quand même un beau cardigan. J'aime bien les boutons. C'est un beau rouge aussi, avec les poches comme ça. Ça pourrait bien faire avec une tenue, je vous dirais, un peu plus moulante en dessous. Si j'avais eu une tenue vraiment moulante avec ce cardigan-là par-dessus, ça viendrait bien compenser. Mais ma tenue n'est pas moulante. Il y a le chemisier qui est là, puis non, l'autre là, c'est parfait. J'en avais pris un autre dans la couleur de Bordeaux, donc dans un rouge vin, donc un Bordeaux. Et puis lui me fait un peu plus penser au brun, le premier que j'ai essayé. Si c'est pas le même, là, ça doit être vraiment proche.
Mais je vais vous dire pourquoi j'avais pensé peut-être faire l'essai de la couleur Bordeaux. Mais là que j'ai vu le jaune, non, j'ai eu le coup de cœur tout de suite pour le jaune. Mais pour le Bordeaux, je trouve que c'est une belle couleur tout de même riche. Je vais l'essayer comme ça. C'est que je me disais pour aller avec mon petit sac à main que je sors juste dans des occasions spéciales, mon petit sac à main que j'avais eu une collaboration que j'avais fait sur ma chaîne, le petit sac Bordeaux. Je trouvais que ça aurait fait un beau rappel peut-être avec le cardigan comme ça. Mais non. Je vais trouver sac à main là, pour aller avec mon cardigan jaune. Je vais quand même aller voir dans le miroir ce que ça donne. Mais non, lui, il est moins habillé comme cardigan. Il est juste ordinaire. Les boutons sont ordinaires. Peut-être que je ne l'ai pas attaché à la bonne place. Non plus. Peut-être au centre. Non, de toute façon, là, il n'y a plus rien qui va faire wow parce que le wow est déjà passé. Je pense que sa place, ça serait en haut. Je vais aller voir. Je vous reviens. J'amène le petit sac. Donc, verdict, c'est qu'il est beau, mais il n'est pas wow. Hein? Puis, on ne va que pour du wow. Donc, il est beau, mais je ne trouve pas l'endroit où l'attacher de toute façon. Le jaune, je trouvais qu'il s'attachait bien en haut. Il s'attache définitivement pas bien au milieu. Ça fait pas joli ici. Donc, il faudrait qu'il reste détaché. Il fait ordinaire comparativement au reste de la tenue. C'est comme il vient pas complémenter la tenue. Vous savez, les souliers dorés, le satin, le beau pantalon avec les paillettes et tout. C'est comme il vient comme... il vient éteindre le vibe de la tenue. Oui, c'est un beau rappel avec le sac à main, mais je vais réessayer le jaune. On va finir ça sur une touche wow, que ça ferait bien avec justement une sous-couche tout noire. Je pourrais peut-être voir, parce que j'ai rien de Bordeaux comme ça. Peut-être que ça pourrait bien faire, pas pour une occasion spéciale là, comme avec ça, mais pour porter vraiment au quotidien. Peut-être que je pourrais y donner une chance avec une sous-couche toute noire, puis des bottes hautes noires comme j'aime porter. Peut-être que le petit cardigan il viendrait utile parce que j'aime la couleur, puis je pense qu'elle me va correct. Puis j'aime la qualité aussi. Puis les petits boutons, ils sont vraiment simples, mais ils n'ont pas l'air cheap non plus. Ils les ont même mis dans la couleur de Bordeaux. Donc je trouve que ça fait uni, ça fait imperceptible. Non, je l'aime, ça je l'aime bien. Ensuite, laissez-moi remettre mon cardigan jaune, là, je vais être plus à l'aise. C'est wow, j'adore la couleur. J'aime le jaune, j'en ai pas souvent du jaune, mais toutes les fois que j'en ai eu, j'ai adoré le jaune. Oh non, là j'ai le goût d'une belle sortie. Quand on a une tenue appropriée, une tenue wow, ça donne le goût d'une sortie. Donc, je trouve que ça n'a pas l'air comme si j'ai voulu me camoufler. Parce que ça aussi, parfois, ça peut arriver. Quand on a des courbes, puis là, on veut se camoufler un peu, on se met un cardigan, on se met un chandail par-dessus. Parfois, ça peut avoir l'air un peu décousu comme tenue. Puis, ça peut justement mettre l'emphase sur le fait qu'on a voulu camoufler quelque chose. Ça, je trouve, vous me donnerez votre opinion, mais je trouve, une fois repassé, je trouve que ça fait juste ajouter
à la tenue de base. Ça l'ajoute au look dans le fond. Ouais, je pense que c'est comme ça que je voulais dire ça. Puis là, j'ai les cheveux attachés. Je vais essayer de détacher mes cheveux que j'ai pas coiffés en boucle. Peut-être qu'une fois, tu sais, bien coiffés en boucle. Je vais demander à Chloé de me coiffer cette journée-là, qu'elle puisse faire ma coiffure bouclée avec les cheveux. Ça fait pitié un peu, mais ça donne l'idée quand même avec les cheveux lousses. Donc, je peux avoir autant les cheveux attachés que les cheveux lousses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lequel des deux fait mieux avec la tenue? Prendre en considération qu'il serait coiffé un peu bouclé, là. Donc, ce que je disais, c'est... Ouais, cette tenue-là... je le sais pas. Je le sais pas. C'est pas pour un événement wow, c'est pas pour que ça fasse wow, c'est juste pour que je sois bien au quotidien, me mettre une tenue quand même semi-habillée, correcte, là. Tu sais, une tenue correcte, confortable. Donc, le chandail, il est en jersey. Il est fait quand même très moulant parce que j'ai pris la plus grande taille que je prends et puis il était tout de même très moulant, mais il fait beau quand même comme qualité. Il fait pas coton, hein, il est comme un petit jersey, doux. Donc pour ça, il fait quand même bien. Pour ça que je pouvais me permettre de porter le soulier là, quand même semi-habillé que j'ai mis. Le pantalon, c'est qu'il est tellement moulant avec le chandail. C'est là que ça me dérange un peu. Puis la jambe évasée, bien, je pourrais pas porter ça avec des bottes hautes. Ça va pas. Ça prend un pantalon étroit dans des bottes hautes. Il faudrait vraiment que je le porte à l'intérieur. Puis ça, c'est correct. J'ai ce besoin-là de porter à l'intérieur. Avec les souliers que j'ai, ça va aussi. C'est juste que, comme genre vraiment tout aller, dans tout aller, partout, avec les bottes et tout, un petit peu moins pendant la période d'hiver, mais c'est quelque chose que je peux amener jusqu'au printemps, ce pantalon-là. Il faisait quand même bien, là. Il faisait pas trop long, il faisait pas trop large. Perdre un petit peu, ça pourrait aider à donner de la place. Dans le moment, il était snug un peu. Donc, ouais, ça. Ensuite, en révision, il y a eu le cardigan vert pour aller avec le même ensemble. Vous me donnerez votre opinion. Lequel, est-ce qu'on irait tout brun? Est-ce que vous aimiez le tout brun? J'en garderais probablement juste un des deux. Si, juste si. Juste si j'en garde. Si j'opte pour cette tenue-là, j'en garderais un des deux. J'aime bien lui à cause des beaux boutons. Puis le fait que ça faisait juste uniforme, là, juste une couleur. J'ai aimé la coupe tout de même. Ensuite, il y a eu le cardigan rouge, que lui, c'était non. Pour mes besoins du moment, c'est non. Puis le beau cardigan bordeaux, il m'a pris par surprise, là, lui, parce que ben, je concentrais pas mal sur la tenue dans le brun. Mais si j'opte pas pour la tenue dans le brun, puis j'optais pour le cardigan dans le bordeaux, puis que je le jumelais justement avec une sous-couche tout noir, parce que ça, j'en ai amplement, amplement. Donc, ça pourrait venir donner une petite touche de couleur sans trop gros contraste avec le noir. Ça pourrait
Ça pourrait être un ajout que je ferais à ma garde-robe du moment. Juste revoir le brun. Je pense qu'ils sont pareils les deux. Et vraiment, les boutons, c'est vraiment pas les mêmes. Mais au niveau des manches, c'est pas mal pareil. Donc, ouais, je pense qu'on est proche. On est vraiment proche dans la coupe. Si ce n'est pas la même, c'est vraiment proche. Mais ici, c'est au niveau des boutons. On a des beaux boutons dorés. Puis ici, on a juste les petits boutons tout simples, mais tout de même jolis dans le bordeaux. Donc, ben, ça complète pour mon essayage. Et ben ça c'est une trouvaille. Ça, c'est vraiment une trouvaille qui ne s'en retourne pas. Ça ne s'en retourne pas chez H&M. Je vais porter ça prochainement. Je vais le célébrer pleinement. Vous savez, quand on a un événement qui vient, puis on n'a pas de tenue en vue, c'est comme la hâte n'est pas la même. Là, la hâte est là. J'ai hâte d'une sortie. On ne sort pas souvent quand on est ici chez nous. Ben, on sort assez quand on n'est pas chez nous. De ce temps-là, là, avec les déplacements qu'on a eus, on sort assez que quand on est chez nous, on ne sort pas vraiment. Mais là, j'ai hâte à cette sortie-là et à ces sorties-là. On va sortir pour ma fête. On va peut-être, il y avait l'idée peut-être d'un léger déplacement à quelques heures d'ici pour mon anniversaire. À voir là, si ça rentre bien là, dans l'horaire et tout. Mais définitivement, il va y avoir une petite célébration pour mon anniversaire. J'aime ça quand même. Je vous dirais que je suis pas 100% dans la totale acceptation de vieillir d'année en année. Je mentirais si je vous disais que j'accueille la sagesse de l'âge totalement. Non, malheureusement. Mais j'aime tout de même toujours une célébration pour ma fête. Je trouve que c'est une journée spéciale, puis je me sens spéciale à ma fête, j'aime la souligner, j'aime, comme vous savez, à chaque fois aller faire un petit achat ou deux de moi à moi pour mon anniversaire. Puis, j'attends pas après personne pour organiser un événement. Si je veux une sortie, par exemple, ben je vais l'initier ou quelqu'un va l'initier. Chloé est bonne, franchement, pour initier des sorties là, pour les anniversaires. Puis Zachary aussi. Mais je pense qu'ils ont été habitués comme ça, comme pour les anniversaires, que c'est quand même spécial. Il y a eu des fois qu'on a manqué leur anniversaire aux enfants parce qu'on était partis au loin, ça donnait comme ça. Il y a eu des fois on a manqué leur anniversaire. Donc cette année, on a manqué l'anniversaire de Zachary au mois d'août. Mais tout de même, un anniversaire pour nous, c'est quand même important. Puis, il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui soulève le sujet. Bon, mais qu'est-ce que maman, tu vas faire cette année pour ta fête? Qu'est-ce que tu veux faire pour ta fête? Donc, ben là, j'ai la tenue pour la fête. Donc, maintenant, il va rester qu'à planifier la sortie, l'événement, le petit déplacement quelconque. Et puis, ben, ce que je veux faire, c'est pas la porter juste une fois, cette tenue complète-là. Donc, peut-être organiser un fameux thé, là, genre Château Laurier. J'irai peut-être pas pour le souper complet au Château Laurier et coucher au Château Laurier, bien que j'aimerais bien coucher au Château Laurier éventuellement. Mais peut-être pas là, dans le cadre de la petite sortie que je veux faire, mais un beau thé en après-midi avec les petits desserts et tout, servi à l'anglaise, ça pourrait être vraiment le fun. Donc, je pense qu'on va se laisser ainsi, très cher, pour aujourd'hui, parce que la luminosité n'est plus de la partie. Puis, on se retrouve très bientôt, promis. Prenez bien soin de vous.
en ce temps d'hiver parfois un peu sombre, un peu ennuyeux. Pour nous ici au Québec, il nous reste encore un bout de temps d'hiver froid. Cette année, on a un hiver vraiment glacial ici au Québec. Donc une marche en nature, c'est tout autant bénéfique. Hein? Et puis, bien, celles qui êtes en Europe, eh bien, je vous dis chanceuse parce que vous savez que votre printemps va se pointer du nez bientôt. Donc, vous avez cette petite source d'espérance en vous qui vous habite assurément à la venue du printemps, à la venue de journées plus longues, d'un soleil un petit peu plus présent dans vos vies. Donc, envoyez-nous de la lumière et du soleil, et puis là-dessus je vous envoie toute la lumière qui m'habite, et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir rejoint pour ce petit partage cette fois-ci.